Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 16 décembre 2022. Le show commence directement avec un match de championnat pour les titres par équipe féminin. Du coup, on a Damage Control qui défendent leur titre face à Tegan Nox et Liv Morgan, la nouvelle équipe. Enfin, la nouvelle équipe qui est là depuis une semaine ou deux. Le match était super bien. C'était un super match pour commencer le show. C'était un super opener. J'ai bien aimé ce qu'il y a eu dans ce match-là. Et on défend pas assez les titres par équipe féminin, donc pourquoi pas. Ça m'a fait plaisir. Damage Control qui conserve leur titre, il reste toujours championne, mais j'aime bien ce que Tegan Nox fait. Même si vous savez, il y a eu des petites rumeurs par rapport à des superstars qui auraient sous-performé depuis leur arrivée dans leur retour du coup à la WWE. Je pense pas que Tegan Nox soit visée, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est revenue, ça fait à peine 2 semaines. On l'a vu catcher qu'une seule fois, enfin là c'était la deuxième. Du coup, je pense pas qu'elle est visée, mais j'ai quand même deux trois idées par rapport aux personnes qui sont visées. Mais bon, c'est pas le sujet. À un moment donné, on avait Bailey qui essayait de fuir avec Damage Control. Sauf qu'à ce moment-là, on a vu une personne qui était cagoulée, qui était déguisée. Enfin, pas déguisée, mais qui était juste camouflée. Qui va mettre un coup de pied comme ça par-dessus la barricade et puis qui va se barrer. Et là, il y a eu plusieurs rumeurs. Diana Purrazzo, il y en a qui disaient que c'était Chelsea Green. Mais au final, plus tard dans la soirée, la WWE va nous révéler que c'était Shelly. Donc pourquoi pas. Personnellement, je suis pas un grand fan de Shelly. J'ai jamais vraiment apprécié ce qu'elle faisait. C'est pas vraiment une catcheuse que j'aime particulièrement. Mais pourquoi pas si la construisent bien, ça je peux m'y intéresser. Mais pour l'instant ça m'intéresse pas trop, pas tant que ça. Et heureusement qu'ils nous ont révélé qui c'était maintenant. Parce que s'ils nous auraient fait patienter pendant des semaines et des semaines pour qu'au final ce soit Shali, je pense qu'on aurait tous été un petit peu déçus. Donc je trouve ça bien qu'ils nous montrent c'était qui. Ensuite on a LA Knight qui fait son entrée dans le ring. Il nous dit qu'il est toujours convaincu que c'est Bray Wyatt qui l'a attaqué. Il nous dit que Bray Wyatt c'est une des plus grandes superstars de la WWE. La faut doser quand même un petit peu. Bray Wyatt c'est une grande superstar, mais de l'histoire. Faut doser. Du coup à ce moment-là on a Bray Wyatt qui débarque. Il dit encore une fois que c'est pas lui. Du coup il veut laisser une dernière chance à LA Knight. Donc il arrive dans le ring, mais là il se fait attaquer par LA Knight. Sauf qu'à ce moment-là, on a Uncle Odi qui fait son entrée pour la première fois. Donc c'est la première fois qu'on voit Uncle Odi en vrai et pas derrière un écran. Et ça se termine comme ça se termine là-dessus. Donc là, on voit bien que Bray Wyatt, c'est pas du tout Uncle Odi, que c'est pas du tout la même personne, mais je pense qu'on était tous déjà persuadés que c'était pas la même personne. Moi, perso, depuis le début, je suis persuadé que derrière Uncle Odi, c'est Bo Dallas. Peut-être qu'ils vont pas nous présenter Bo Dallas en tant que. En fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Je vois pas Uncle Odi catcher. Déjà, je vois même pas Bray Wyatt catcher actuellement. Du coup, c'est trop bizarre de se projeter là, c'est même pas une réalité, dans cette feud, dans cette histoire, je sais pas. Mais c'est trop bizarre de se projeter là-dessus et de savoir ce qu'ils vont faire avec tout ça. On avance trop lentement et même là, après ce segment-là, on a une Kelody qui débarque, qui dit rien du tout, il y a rien, ça se coupe juste et le segment se termine là-dessus. Du coup, on n'avance pas dans cette histoire avec Bray Wyatt et moi j'ai envie que ça aille plus vite parce que je vais pas vous mentir, j'ai déjà plus trop de hype pour cette histoire-là. Je m'attendais à quelque chose de plus flagrant, de peut-être mieux, où on avancerait un petit peu plus vite. C'est vrai que de temps en temps, il ne faut pas avancer trop vite, mais là, je pense qu'on avance trop lentement. Même si chaque semaine, on a une apparition de Bray Wyatt avec LA Knight et une Kelody qui nous raconte quelque chose, on avance trop lentement, on n'en sait encore rien par rapport à tout ça. Et perso, bah moi, ça m'enlève un petit peu ma hype et je préfère me concentrer sur d'autres choses que sur cette storyline avec Bray Wyatt et tout ça. Enfin bref, juste après ça, on a eu ce qui est pour moi le meilleur match de la soirée. On a eu le match de championnat entre Gunther et Ricochet. Du coup, Gunther qui défend son titre intercontinental face à Ricochet. Le match était incroyable, meilleur match de la soirée. Je vous conseille d'aller voir ce match-là. En vrai, c'est même pas étonnant que ce match-là il soit excellent. Le règne de Gunther, pour l'instant, il n'y a aucun défaut limite au règne de Gunther. Ça allait se terminer très mal juste avant que Vince McMahon prenne sa retraite. Mais au final, Triple H il a rattrapé tout ça. Il a redonné un vent de fraîcheur à ce règne de Gunther avec Sheamus et tout ça. On a eu Rey Mysterio entre temps aussi, c'était incroyable. Et maintenant Ricochet, c'était géant, c'était dingue. Et j'espère que ça va continuer comme ça avec ce titre intercontinental. Et du coup, sans surprise, victoire de Gunther qui reste champion, qui termine ses matchs en ce moment avec son Last Symphony et puis son Powerbomb. Je vous avais dit que j'étais pas trop fan du Powerbomb de Gunther, je trouvais pas qu'il était assez intensif. Mais là, en vrai, j'ai bien aimé le match, c'était insane. À la fin du match, on a Imperium qui essaye d'attaquer Ricochet, sauf qu'on a Bray Wyatt, j'allais dire. On a Braun Strowman qui vient pour aider Ricochet. Pourquoi pas en vrai? Là aussi, il y a eu 2-3 rumeurs par rapport à Braun Strowman, comme quoi il serait pas méga performant dans le ring depuis son retour.
Je pense pas que c'est la personne qui était visée parce que Braun Strowman il a jamais eu un in-ring de ouf. Et de ce qu'on a vu pour l'instant, je pense pas que c'était son in-ring qui dérangeait le plus. Même si je suis pas le plus grand fan de Braun Strowman, je trouve pas que pour son gabarit, il a un in-ring pourri. Je trouve qu'il a un bon in-ring pour son gabarit. Rien de comparable avec Homos en tout cas. Enfin bref, en backstage, on a Roman Reigns qui fait son retour et qui se fait rejoindre par son cousin Jey Uso. Jey Uso qui lui demande qu'est-ce qu'il a prévu, c'est quoi le projet. Et là, on a Roman Reigns qui demande à Paul Heyman d'appeler Adam Pearce. Donc un peu plus tard, on a Adam Pearce qui arrive dans le vestiaire de Roman Reigns. Donc Paul Heyman, il propose un match pour Roman Reigns et Sami Zayn en équipe face à Kevin Owens. Et Kevin Owens qui choisirait le partenaire de son choix. Donc à ce moment-là, Adam Pearce, il accepte, mais il demande quand est-ce qu'aura lieu le match. Est-ce que ça aura lieu ce soir au Royal Rumble? Il demande une date à Paul Heyman. Et Paul Heyman, il répond que ce match-là aura lieu le 30 décembre, du coup, lors du dernier SmackDown de l'année, qui aura lieu à Tampa en Floride. Donc Roman Reigns fera équipe avec Sami Zayn. Et ils affronteront du coup Kevin Owens et son partenaire de son choix. Et ça, on le saura un petit peu plus tard dans la soirée. Entre temps, on a un triple threat tag team match entre la Legado del Fantasma, Hitro et les Viking Raiders. Le gagnant du match, l'équipe gagnante de ce match-là, aura une opportunité pour l'équipe par équipe face aux Usos. Je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas. Mais en tout cas, ils auront une opportunité. C'est bien en vrai de construire la division par équipe comme ça. Parce que on avait les Legado del Fantasma, les Viking Raiders et Hitro qui étaient un petit peu éloignés du coup de la division par équipe. Et là, on les ramène un petit peu dans la course au titre. Donc pourquoi pas. J'ai dit qu'ils étaient éloignés de la division par équipe, rien à voir. Enfin bref, le match n'était pas ouf. On a eu un gros botch de Top Dollar. D'ailleurs, Hitro qui sont eux aussi visés par rapport aux superstars qui auraient sous-performé depuis leur retour à la WWE. Je pense que ouais, c'est eux qui sont visés en particulier. Après, on s'en fout de savoir qui est visé ou qui est pas visé. Ça se peut, il n'y a aucune personne qui a été visée. C'est juste une rumeur qui est sortie comme ça. Je sais pas. En tout cas, Top Dollar, il avait fait un gros botch. Il voulait faire une sorte de side dive ou un truc dans le genre, sauter au-dessus de la 3ème corde pour atterrir sur tous les catcheurs. Mais il s'est totalement loupé. Il a pas sauté assez haut. Du coup, il a trébuché sur la 3ème corde. Il a fait un tweet pour dire que ça allait mieux, mais du coup, il y a forcément toute une vague de... Je dirais pas de haine, parce que c'est vrai que c'est pas le meilleur catcheur de tous les temps, mais une grosse vague de personnes qui sont un peu dégoûtées du niveau in-ring de Top Dollar. Enfin bref. Et ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, ils remportent le match, donc ça va être un gros défi pour eux, de devoir se frotter au Uso, donc pourquoi pas. C'est peut-être une bonne manière pour eux de prouver qu'ils savent se rattraper de leurs erreurs, même si Ashanti, je n'ai pas trouvé qu'il était méga nul à ce point-là, mais ce sera une bonne opportunité pour eux de rattraper leurs erreurs et de nous sortir peut-être un bon match face aux Usos, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, victoire de Hitro. Et enfin, on termine le show directement avec la Bloodline qui font leur entrée. On a Roman Reigns qui prend directement le micro. Il nous dit qu'ils ont tous un problème lié à Kevin Owens, que Kevin Owens c'est un gros problème pour Sami Zayn, que si du coup Kevin Owens c'est un problème pour Sami Zayn, c'est un gros problème aussi pour Roman Reigns et pour la Bloodline. Et c'est pour ça qu'il a une solution. Ils vont faire équipe pour affronter Kevin Owens. Donc à ce moment-là, on a Sami Zayn qui prend le micro. Il dit que Kevin Owens c'est pas une bonne personne, que Kevin Owens il a qu'un seul ami et que son seul ami c'est lui. Sauf que là, à ce moment-là, quand il dit ça, toute la Bloodline regarde très très mal Sami Zayn, donc il va vite se rattraper en disant qu'il était le seul ami de Kevin Owens et que maintenant ils sont plus amis. Sauf qu'à ce moment-là, on a John Cena qui apparaît sur l'écran géant. On le sait, John Cena fera son retour le 30 décembre du coup, lors du dernier épisode de SmackDown de l'année. Donc John Cena il nous fait un discours un peu gênant. Je sais pas pourquoi depuis 2018, depuis qu'il est plus trop présent à la WWE, à chaque fois qu'il fait une apparition, il devient gênant. Mon catcheur préféré de tous les temps, mais il faut dire ce qui est maintenant. À chaque fois qu'il fait une apparition, il nous fait une petite promo un peu débile, un peu gênant. Enfin bref, il nous annonce qu'il a reçu un message de Kevin Owens qui disait du coup à John Cena que depuis ses débuts à la WWE, John Cena il a fait au moins un match chaque année. Sauf qu'en 2022, il n'en a pas fait pour l'instant, donc il lui reste une dernière chance. C'est le SmackDown du 30 décembre, du coup le dernier SmackDown, pour faire un match. Du coup, il demande à John Cena s'il veut bien être son partenaire pour affronter du coup Roman Reigns et Sami Zayn. Et du coup John Cena il accepte, donc on aura bien Kevin Owens et John Cena face à Sami Zayn et Roman Reigns. C'est marrant comme la situation a changé depuis 2015-2016, parce qu'à l'époque on avait plutôt Sami Zayn qui était face, qui avait affronté John Cena pendant un Open Challenge et que John Cena était sorti victorieux, mais Sami Zayn aussi il était ressorti victorieux parce qu'il avait fait une grosse performance. Du coup c'est comme s'ils étaient un petit peu alliés. Et en contrepartie on avait Kevin Owens qui avait fait lui aussi ses débuts pour affronter John Cena.
Sauf que lui, il a battu John Cena et il était un petit peu l'ennemi de John Cena à ce moment-là. Donc maintenant, la situation a bien changé. Et on a John Cena qui va team up avec Kevin Owens le 30 décembre. Je crois que ce show-là du 30 décembre, il a été préenregistré parce qu'il y aura les fêtes pour les superstars et qu'ils seront pas là. Mais du coup, c'est comme ça que se termine le show. Je trouve que c'était un très très bon show, un très bon épisode de SmackDown. Pour l'instant, SmackDown c'est bien meilleur que les épisodes de Raw. Il y a toujours des phases comme ça là de WWE où un des deux shows est meilleur que l'autre. Pour l'instant, on est plus dans une phase où SmackDown c'est bien meilleur. Et je pense que même dans la globalité, depuis que SmackDown est passé sur Fox, on a plus un SmackDown qui est bien meilleur que Raw. Et en vrai, bah, moi ça me dérange pas plus que ça parce que SmackDown c'est 2 heures et du coup c'est moins difficile à digérer. Mais j'aurais bien aimé avoir un Raw un peu plus qualitatif, enfin des Raw plus qualitatifs parce que c'est le show A, c'est le premier show. Il faut qu'il montre l'exemple. Donc voilà, donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Et d'ici à jeudi à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch est espoir. Bisous bisous.